J'ai dit, Jean de La Fontaine, c'était quelqu'un qui volait les pensées bibliques. Amen. Vous savez, quand il nous parle de l'histoire de la cigale et de la fourmi, mais est-ce que vous savez aussi que dans la Bible, on nous parle de la fourmi? La cigale faisait quoi? Et la fourmi faisait quoi? Amen. Or, Proverbe nous dit, le roi Salomon dit, toi paresseux, va vers la fourmi. Regarde comment la fourmi travaille et ça l'a lignée soit maïle. Pendant que les saints sont en train d'aller chercher du travail, qu'ils trouvent du travail et ils bossent, vous êtes en train de rester dans un coin, je ne sais pas où, en train de parler de la politique. Amen. Bien aimé, la politique ne changera jamais votre vie. Nous avons cru que le départ de Nicolas Sarkozy allait changer la France. Alléluia. Est-ce que ça a changé quelque chose? Un jour, il y avait un frère qui était sans papier. Il y a eu les élections de Ségolène et de Sarko. Ségolène a perdu. Et il était triste. Je lui ai dit, frère, vous êtes triste parce que vous ne connaissez pas la puissance de Dieu qui agit en vous. Car la vie d'un homme ne pourrait jamais dépendre du Parti Socialiste ou de l'INP. Mais ta vie dépendra de la rencontre que tu feras avec Jésus-Christ. Peu importe les camps politiques, peu importe les dirigeants politiques, c'est que moi je sais, ma Bible me dit que le cœur du président et du roi se trouve entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui l'incline où il le veut. Si tu t'associes avec Dieu, c'est Dieu qui touchera les cœurs des hommes politiques. Mais le problème, vous voulez vous associer avec des hommes et avec des femmes, mais sans s'associer avec Dieu. Les jours où vous allez vous associer avec l'Éternel, c'est les jours-là que votre vie changera. On attend pour la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, avec Dieu, c'est le message qu'il nous a envoyé ce matin. Ça concerne toujours cet homme Pierre. Vous savez, nous travaillons pour avoir de l'argent. Est-ce qu'on va au boulot par plaisir? Et le matin, c'est difficile de se lever. Et surtout pour ceux qui travaillent loin. À 4h30, ils sont obligés déjà de se lever, de se préparer et d'aller travailler. Est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Mais bien aimé dans le Seigneur, avec Dieu, ce qui est facile, ce n'est pas mauvais, mais Dieu peut prendre les difficiles et les rendre faciles. Un jour, il fallait que Jésus-Christ puisse payer les impôts. Nous, ça va arriver bientôt là. On va payer. Hein? Pour ceux qui ne payent pas, on va leur donner quelque chose. Surtout vous qui avez nous qui avons des familles nombreuses, souvent on ne paye pas. Pour dire la vérité, moi on me rembourse quelque chose. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai ma colonie. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, Jésus-Christ, respectant aussi la loi d'Israël de l'époque, va faire quoi? Va payer. Est-ce qu'il avait l'argent? Non, il avait l'argent. Parce qu'ils avaient une caisse. Et qui détenait la caisse? C'était Judas. C'était Judas qui détenait la caisse. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il a pris l'argent chez Judas? Il a envoyé qui? Pierre. Il a dit Pierre, c'est le message de ce matin. Ça se voit que vous ne l'avez pas lu. Il a envoyé Pierre. Il a dit, va pêcher. Les premiers poissons que tu trouveras, tu vas avoir starter 2 pièces d'argent. Il va payer une pour moi et l'autre pour toi. Amen. Mais je pose une question.
Pourquoi Jésus a envoyé Pierre? Pourquoi? Mais parce qu'il était pécheur. À une place, tu l'as fait. Est-ce que tu comprends? Mais quand tu lis la Bible, dit la Bible avec l'esprit, il y a discernement. Jésus-Christ pouvait aussi envoyer Thomas. Il pouvait aussi envoyer Judas. N'est-ce pas? Il pouvait aussi envoyer Jean. Mais Jésus-Christ va envoyer qui? Parce que sachant qu'avant de prendre Pierre comme son disciple, Pierre faisait quoi? Dieu va t'utiliser même avec les dons que tu avais encore quand tu étais dans le monde. Alléluia. Parce que les potentialités que tu avais quand tu étais encore de l'autre côté de l'Égypte, c'est Dieu qui te l'avait donné, mais tu l'utilisais pour ton intérêt et pour l'intérêt de l'ennemi. Et en venant en Jésus, Jésus-Christ va prendre le même don que tu avais et il va l'utiliser pour lui. Amen. Amen. C'est pour cela que j'ai dit, avec Dieu, si il vous accorde sa grâce, vous pouvez non travailler, mais prendre de l'argent sans travailler. Amen. Mais est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc nous, je dois pêcher d'abord, je prends du poisson, je vends. Et j'ai quoi? L'argent. Bouge-moi les frères. Alléluia. Amen. Je travaille, je vends et je prends de l'argent. Mais ça s'est arrivé, comme je vous ai dit ce matin, ce Pierre-là va pêcher le poisson. Au lieu d'aller vendre du poisson au marché pour prendre de l'argent, il y avait déjà de l'argent dans la bouche du poisson. Donc cela, ça veut dire qu'il pouvait aussi prendre ces gros poissons et aller encore les vendre et avoir beaucoup d'argent. Bien aimé, c'est ce qui arrive quand tu rencontres Jésus-Christ. Il te bénira avant ton départ et il te bénira lors de ton arrivée et au moment de ton voyage, il sera avec toi. C'est pour cela qu'il s'appelle Emmanuel. Amen. Il est parmi toi et il restera avec toi toute ta vie. Le problème, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas ces chemins. Même si les uns sont fatigués, toi accroche-toi. Suis Jésus-Christ et c'est Jésus-Christ qui transforma ta vie. Amen. La première rencontre, tu l'as fait parce que tu ne savais pas. Il y avait les sentiments qui ont joué. Alléluia. Mais les jours où tu as détruit les sentiments corporels, tu as mis la volonté de Dieu au-dessus de toutes choses, c'est à ce moment-là que Dieu agit. Alléluia. Cet homme Pierre, on met d'abord Jacob de côté, on va retourner chez lui. Après, amen. Parce que moi, je prends toujours l'Ancien Testament, je le mets en accomplissement avec le Nouveau Testament. Et c'est comme ça la Bible. Alléluia. Vous savez, un jour, Jésus-Christ a voulu rejoindre ses disciples. Vous connaissez l'histoire? Ses disciples s'est trouvés dans un lac quelque part en Israël. Jésus-Christ a dit, si je prends l'âne, je ne traverserai pas. Et il a fait quoi? Il a marché sur les eaux. Et quand les disciples de loin ont vu Jésus-Christ, les disciples ont dit quoi? C'est un fantôme. Parce que personne ne pouvait marcher sur les eaux. Jésus-Christ a dit, n'ayez pas peur. C'est moi. Amen. Donc, le Je suis se présente devant ses disciples. Les 11 effrayés. Toujours lui Pierre. Il va dire quoi? Maître, si c'est toi, quoi? Ordonne que je vienne chez toi. Jésus-Christ lui a dit, viens.
Vous savez que cet homme aussi a marché sur les eaux. Oui. Il a marché sur les eaux. Mais, tellement que c'était extraordinaire, il a eu peur. Et ses jambes voulaient s'enfoncer. Et Jésus-Christ a donné sa main, il a secouru. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis encore cet après-midi, vous aussi vous pouvez marcher sur les eaux. Vous savez, ça veut dire quoi? Marcher sur les problèmes. Vous avez les problèmes qui tuent les uns, mais vous, ça vous fortifie. Quelqu'un me comprend? J'ai connu un homme, c'est triste. Cet homme a acheté sa maison avec sa femme. Amen. Et un jour, la femme a demandé le divorce. L'homme est parti. Et la femme est restée avec tous les biens. Et quelques mois plus tard, je vous dis une histoire vraie. On l'a enterré dans le cimetière des Pantins. Cet homme est mort dans sa chambre. Pourquoi? Choc. J'ai perdu la maison, j'ai laissé les enfants, la femme que j'avais est partie. Amen. Et non seulement elle est partie, mais elle est partie chez quelqu'un d'autre. Et son cœur est devenu fragile et il est parti, il est mort. Quelqu'un me suit? Mais vous connaissez des problèmes plus difficiles, mais ça ne vous tue pas. Les Français disent quoi? Ce qui ne tue pas, ça rend fort. Ça rend fort. Amen. La nature doit nous enseigner. Alléluia. Bien, mesdames et seigneurs, aucun événement ne pourrait vous surpasser ici-bas sur la terre si vous avez rencontré Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que vous savez que Jésus-Christ m'a déjà béni. Jésus-Christ m'a sauvé. Jésus-Christ est avec moi. Oh, toutes les circonstances qui pourraient m'arriver dans ma vie, je me remets entre ses saintes mains et c'est lui qui me guidera. Alléluia. Bien-aimés, nous avançons lentement et sûrement vers la fin de notre message. Laisse-moi vous dire, ce que vous appelez échec, associé avec Jésus, l'échec se change en réussite. Amen. On nous suit ici, s'il vous plaît. Je vous dis tout simplement que vous avez vécu. Laisse ta sœur dormir, c'est pas grave. Elle est fatiguée, laisse-la dormir. Toi, tu me suis ici. Amen. Bien aimé, ce que vous appelez difficulté. Hein? Si vous rencontrez Jésus-Christ, Jésus-Christ va tout changer. Vous savez, la raison d'être de Jésus dans ta vie, c'est de résoudre tes problèmes. Mais si vous cherchez à résoudre vos problèmes vous-même, c'est pour cela, estomac, quoi encore? Tension. Oui. Or, conséquence, il y a stress. Conséquence, il y a tension. Conséquence, il y a douleur. C'est ce qui conduit à l'AVC. Moi, je dis, moi, je ne mourrai pas avec cette maladie-là. Vous savez pourquoi? Si tu me cites, je rigole. Si tu me critiques, je lève mes mains. Hein? Même si tu me prends, tu m'exposes chez Facebook ou Twitter, je glorifie Dieu. Je sais que l'Éternel est avec moi. Je ne manquerai de rien. Mais tu es en train de faire une propagande pour moi. Amen. Donc, c'est-à-dire, toi, ça t'a fait mal, mais moi, je rigole. Je suis toujours joyeux. Enjoy, joyful. Amen. Donc, c'est mon père et c'est ton âme. Alléluia. Bien aimé, la vie, ma gamme, et ça, la va tout passer. Yo, et ça, la va tout passer. Parce
parce que tu sais une chose que tu n'es pas sais. Tu es avec l'homme le plus puissant du monde. C'est l'homme idéal. Hein? Ça n'existe pas. Frère, la femme de ta vie, ça n'existe pas. Ce sont les hommes qui ont créé cela. Hein? L'homme idéal, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ma chanson a profil, ma faire et ma famille et pour ça même à sauver leur hélicoptère un jour à pouvoir qui s'aille. Vous avez suivi à l'internet ce qui se passe entre Fali Ipupa et Samuel Eto'o. Hein? Ah, mais est-ce que vous suivez les informations ou pas? Moi je suis tout, je suis branché. Je suis un berger branché. Est-ce que c'est mauvais? Mais ma côté a vu nous ni les hommes qui alléluia. Bazar misolo. Mais moi si mon enfant n'a rien fait dans le Cameroun, n'a pas reçu ça dans mon tout vrai ou faux? Dala, bien dans le Seigneur. Vous croyez qu'ils sont forts parce qu'ils sont riches. C'est pour cela vendredi après qu'on s'est habité. Alors pas problème pour les hommes les qui les habiter. Alléluia. Moutou aleki oleki na mbongo abotoli au moisi. Comment expliquer cela? Alléluia. Ah oui, c'est comme ça. Il était avec Samuel Eto'o. Il a laissé Samuel Eto'o, il est parti chez votre compatriote. Un petit, il n'a rien. Il t'a pris une femme. On a fait les décomptes des transferts de Western Union, ça relève à des milliards de francs CFA. Bien aimé, l'argent ne va pas errer, c'est Jésus-Christ qui va errer. Alléluia. Le bien matériel ne te rendra jamais errer. C'est nécessaire parce qu'on peut seulement se vêtir une voiture pour déplacer les enfants. Moi, si je n'avais pas les enfants, je n'aime pas avoir une voiture. Ça coûte cher. Et ça crée des problèmes. On dit, mais là, et tant que ça va tout sous tout. Mais il y a tant que ça va tout. Et c'est ce qu'on y a parce que on connaît pas bien nous c'est ça tata na yo. Même au monde ils sont qui Lamborghini bimeli yo comment mater parce que c'est matériel. C'est la richesse mais ce n'est pas la bénédiction. Oh si toi dans Jésus-Christ qui donne la bénédiction, la richesse arrivera. Amen. Mieux vaut commencer par la bénédiction, la rencontre de l'humain avec le Créateur, pour que ça te ramène après. Quoi? La richesse. Si tu fais le contraire, on écoute la maçon, on est autosexualisé aussi coche. Alléluia. Ne fais pas le contraire. Alléluia. Commence d'abord à rencontrer Jésus-Christ. Hein? Et si tu rencontres Jésus-Christ, Jésus-Christ a bouclé le loqueto. Comme il a fait avec Jacob. Donc, on connaît brisé. Babylon a mokili, on y a tiré. Bako fina mokili, on considère vraiment le sous-souté. À ce moment-là, on connaît moto. On connaît fort. Comme vous dites à Lingala, Ngambé. Pourquoi? Parce que au Jubilon, on y a sur Mokili, on y a tiré. Parce qu'il y a un homme qui a changé l'histoire de ta vie. Hein? D'où vient-il? Aux amours, maman l'a dit non, ton dîme. Moi, papa l'a dit non, ton dîme à moi. Mais, nous avons besoin à utiliser pour abinisa dans mon kili. Mais, nous avons 4 cordons ombilical. Yangana, maman, nanga. Donc, il y a aussi la famille. Na oya papa, na oya maman, na bandeko na bango abuo. Na kangamina Yesu Masiya, il fait la famille et tellement ils se sautent. Ceux qui va sembler à Kinzambe, je vais les suivre. Ceux qui va sembler à Kinzambe, ce qui nous empêche aujourd'hui de voir la rencontre qui crée la différence, de vivre la puissance de l'évangile. Vous savez quoi? Bisangisa Sangisa. Vous connaissez le Bisangisa Sangisa? Oh, ce que vous dites moi aussi, pour azala sembe esengeli olatisaka esingana na loketo bakoma mowapi. Alléluia. Luka verset na Bible eza kolakisa ngai soki ezalaka bongo nde ba Michel Obama wana babala Barack Obama te kasi tolobelaka ya solo naye Barack na Michel na leki toloba
Bien aimé, j'ai dit ceci, peut-être que vous comprenez.